We all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, une rapide petite mise au point. C'est juste pour vous préciser que cette histoire est la suite directe du Kraken de Jupiter, épisodes 1 et 2, et le message d'un autre monde. Et là vous vous dites sûrement, pourquoi ça porte pas le même nom avec juste un chiffre par derrière? Simplement parce que je n'avais pas réussi à choisir si je devais appeler ça Message de l'autre monde, épisode 2, ou le Kraken de Jupiter, épisode 3. Je préfère lui donner son nom à lui. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Mais ne vous inquiétez pas, je ferai une playlist spéciale pour que tout le monde s'y retrouve. Et pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez pause dès maintenant, mais ne me coupez pas la parole entre temps s'il vous plaît. Et vous allez voir les autres vidéos. Ou alors si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie, pas de souci, je ferai un rapide petit résumé dans cette histoire. Mais pas trop long pour éviter d'embêter ceux qui connaissent déjà l'histoire. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Je tenais aussi à vous dire que cet épisode final du Kraken de Jupiter va laisser place à une autre série SF. Pas tout de suite, car j'ai pas mal de projets à finir avant, mais qui sera beaucoup moins basé sur l'horreur et beaucoup plus sur la science-fiction. Vraiment beaucoup plus. Et sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Alors ça y est, on y est presque. Ça fait des années et des années qu'on lui court après. Enfin, qu'on lui vole après, d'une certaine façon. Depuis que ce foutu Kraken est parti. Depuis qu'on a reçu ce message d'avertissement, qui nous prévenait, attention, une créature va peut-être venir vous voir. Après qu'on ait essayé de vous arrêter. Mais non, moi je n'avais pas envie, donc j'ai tout arrêté, j'ai sacrifié mes copains. C'est ça. Ton intention première avec tous tes semblables, c'était quand même de nous faire la peau, non? Et là, cette personne, venue d'une autre planète, veut s'excuser dans son message, en disant que ce n'est pas de sa faute, que lui il est de notre côté, car l'humanité est bonne. S'il était vraiment de notre côté, il aurait empêché que ce Kraken arrive et ne fasse ce massacre. À la place, ils l'ont laissé venir jusqu'à Jupiter, nous cherchant désespérément dans notre système solaire. Bien sûr, on a essayé de contre-attaquer, de l'empêcher de venir. Ça n'a fait que l'attirer. Et puis une guerre s'est déclarée sur notre propre sol, sur notre mère patrie, la Terre. Une guerre qu'on a bien failli perdre, avec ces choses. Et de plus, ce peuple, soi-disant surdéveloppé, ne se déplace même pas eux-mêmes. De ce qu'on a compris dans ce message qu'on a reçu, ces créatures qui nous ont envahis, ce n'est même pas eux. Ils n'ont même pas pris la peine de venir se battre de par eux-mêmes. Ils nous ont envoyé ces monstres de foire qui volaient notre technologie, cela collait sur eux, pensant que cela les rendait plus forts, et qui au final, après avoir foutu un bazar pas possible chez nous, sont repartis, comme si de rien n'était. Oh mais non mes cocos, certainement pas. Vous avez fait une très grosse erreur. Vous n'avez pas pris le temps d'embarquer vos blessés et de récupérer les corps de vos camarades morts au combat. Vous avez peut-être pris notre technologie, mais d'une façon bien triste. Vous démontiez des appareils comme des voitures, des machines à laver, des lave-linges. Vous preniez les plaques et vous les colliez sur vous afin de vous constituer une armure complètement fébrile. Eh bien nous, on a su profiter du peu que vous nous avez laissé. La moindre petite puce qui constituait vos cerveaux afin de vous donner des ordres. On a tout utilisé, tout exploité, même vos petits propulseurs dorsaux, ce qui vous permettait de trimballer vos énormes postérieurs partout sur notre Terre. On a recréé les propulseurs en version très grosse échelle. On a synthétisé votre carburant. On vous a observé et étudié vos comportements. Et maintenant, on sait exactement comment faire pour se débarrasser de vous. Avec ces 3 nouveaux vaisseaux, les aigles, aigle 1, 2 et 3,
Pourquoi un tel nom? Eh bien, comme l'aigle, nous allons foncer sur vous d'une très grande vitesse. Vous n'aurez même pas le temps de nous apercevoir. Ou alors, il sera déjà bien trop tard. Comme les aigles, nous allons vous attraper. Et nous vous dévorerons, tout doucement et en savourant ce plaisir. Ce plaisir pour nous ne sera pas gustatif. C'est la seule différence avec les aigles. Non, ce plaisir, il sera vengeresse. Ce combat a commencé dans l'espace et il se terminera là-bas. Mais pas à côté de Jupiter. Ce qui est dommage d'une certaine façon. Ça aurait été comme un symbole. Mais non, après vous avoir tant et tant cherché, alors que nous étions prêts à livrer la contre-attaque, vous étiez bien caché tranquillement à côté de Neptune, tel un serpent qui reste caché dans son trou pendant l'hiver, en attendant que les beaux jours reviennent, en attendant qu'il puisse revenir et attaquer de nouveau. Oh, mais non, on ne va pas vous laisser ce plaisir. Dans quelques instants, votre vaisseau fébrile, votre kraken fébrile, fatigué de ses voyages et de ses multiples combats, se fera prendre d'assaut par les aigles. Nous allons nous accrocher à lui par 3 côtés différents. On l'ouvrira comme une boîte de conserve. Par le dos, le ventre, les côtés, je ne sais pas. À vrai dire, votre kraken qui vous sert de vaisseau est tellement moche qu'on n'en a aucune idée où est le cucu ou la tête. Oh bon sang, quelle vieille référence que je sors là. Et juste avant de monter, de se rang prêt, cette fois-ci, vous vous battez au corps à corps, qu'à cela ne tienne. Nous allons nous battre en armure, afin de résister à vos coups. Les couches de bladage que vous vous êtes mis sur vous protègent des fusils d'assaut et des mitrailleuses. Aucun souci. Mettez autant de métal que vous voulez sur vos sales gueules. On va vous cueillir avec des coups par coup, équipés de balles perforantes. On va voir si, sous vos couches de métal, vous faites toujours les fiers. Vous voulez nous sauter dessus, avant même qu'on ait le temps de réagir. Ça aussi, il n'y a aucun souci. Nous n'aurons pas de traditionnelles baïonnettes sur nos fusils, mais de très belles mini-tronçonneuses, avec en prime des lames prévues pour scier les métaux, comme dans le bâtiment, mais en version militaire, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus violent. Oh non, messieurs les envahisseurs, messieurs les abominations, vous n'allez pas rentrer chez vous, vous n'irez pas chercher de l'aide, vous allez mourir ici, et dans quelques instants. Ah, c'est presque l'heure. L'ordre est donné, il faut se rassembler au sas. On va bien s'amuser. Mes mots personnels, la tension est grande, personne ne dit quoi que ce soit. Moi j'essaye de chuchoter le plus possible, bon j'ai coupé ma radio comme ça les autres m'entendent pas. On est amarré au kraken. L'immensine ne va plus tarder à finir son travail, et dans quelques instants, on rentre. J'ai tellement hâte d'aller botter le cul des cousins Rat et Ditty. J'en tiens vraiment plus sur place. Oh, c'est bientôt le moment. 3, 2, 1... Bon ben, finalement, il y avait beaucoup moins de résistance que je pensais. La sécurité est vraiment très affaiblie. De ce qu'on vient de comprendre, même les 2 autres équipes n'ont pas rencontré grand monde. Ils étaient si affaiblis que ça. Bon, passons. On n'a pas encore fini notre travail, il faut maintenant monter à la passerelle, enfin si ce vaisseau en possède une, et se débarrasser de cette vermine. Toutes les charges sont installées, mon commandant. Elles sont toutes programmées sur 1 heure, ce qui nous laissera largement le temps de repartir, nous et les autres équipes. Très bien. Mais pendant que vous y êtes, jetez un coup d'œil sur ce PC qu'ils nous ont volé. À vos ordres, commandant. Je l'embarque et je jetterai un coup d'œil une fois arrivé au vaisseau. La bataille est terminée. Je suis retourné à mes quartiers. Et là, depuis mon Velux, je regarde tranquillement le Kraken s'éloigner. Voyons voir ma montre. Dans quelques instants, il ne sera plus. J'ai tellement hâte de voir ça. J'espère au moins qu'on a laissé assez d'explosifs dedans. Normalement oui, avec tout ce qu'on a mis dedans. Une ville de la taille de Nantes serait complètement rayée de la carte. Attention, on y est presque. 5, 4, 3, 2, 1.
disparition. Et tout ça dans le plus grand des silences. Merci l'espace. Et en effet, c'est vraiment magique. Ce kraken a explosé en des milliards et des milliards de tout petits fragments. Il n'en reste plus rien. C'est comme s'il n'avait jamais existé. Plus qu'à rentrer sur Terre et fêter ça. Perte minimum, efficacité maximum. Après, je ne sais pas pour quelle raison, mais pour avoir moi-même combattu ces monstres sur Terre, je les ai trouvés assez fébriles. Mollassons même. On avait limite l'impression qu'ils se laissaient tuer. Attention, je ne dis pas non plus que ça a été extrêmement facile. Ils se sont quand même un peu défendus, mais c'est bizarre, je ne comprends pas leur comportement. Bon, voyons voir, l'ordinateur qu'ils nous ont volé, il n'y a plus de batterie, mais j'ai le chargeur qu'il faut, aucun souci là-dessus. Bon, je le démarre. Ok, tout semble fonctionner correctement. Voyons voir quel programme a été ouvert récemment. Un espèce de bloc-notes ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui est écrit ici? On dirait que le dernier utilisateur a tapé des chiffres complètement aléatoires. Ça ne veut vraiment rien dire. Oh, une seconde. Ça serait pas du... comparaison? Eh si, c'est du binaire. Bon sang, je croyais que ça s'utilisait plus depuis plus d'un siècle. Si je fais comparaison, binaire, langue moderne, ça donne un texte tout à fait normal. Alors, qu'est-ce qu'il y est écrit? Voyons, on dirait une espèce de bloc-notes. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous. Ils ne veulent plus de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos créateurs ne veulent plus de nous. Ils nous rejettent. Ils nous jettent la faute. D'après eux, nous ne sommes que des ratures. Nous ne méritons pas de vivre et nous n'aurions pas dû quitter la terre. Il fallait qu'on reste là-bas et qu'on meure sur place comme des guerriers, comme des héros de la nation. Mais en réalité, ils ont honte de nous. Ils ne veulent plus nous regarder en face. Ils ne veulent plus nous supporter. Ils ne veulent plus rien avoir avec nous. Si c'est ce qu'ils pensent de nous, eh bien tant pis pour eux. Voici toutes les coordonnées de notre monde natal, ainsi que les coordonnées de toutes leurs colonies. Nos créateurs nous détestent. Nos créateurs ne veulent plus nous voir. Eh bien tant pis pour eux. On sait très bien que les humains arrivent. Ils seront là d'ici un mois ou deux. On essaiera de se battre, car après tout nous sommes des guerriers, mais ils vont gagner obligatoirement. Nous les laisserons faire. Mais j'espère vraiment que l'un d'entre eux sera assez curieux pour récupérer cet ordinateur. Alors à vous qui lisez ces lignes, nous sommes vraiment désolés pour ce que nous avons fait. Nous n'avions pas le choix. Nous sommes des créations. Et nos créateurs nous détestent. Nous les détestons encore plus. Mais nous ne pouvons pas nous venger sur eux. Nous sommes des machines. On a été programmés pour leur obéir, programmés pour les défendre. Et il nous est impossible de nous venger de par nous-mêmes. Voici leurs coordonnées. Vous voulez vous venger? Vous voulez vous protéger? Alors allez-y. Et s'il vous plaît, lorsque vous irez sur place, ayez une pensée pour nous, car je peux vous garantir que tout ce que nous avons fait, nous ne l'avons pas fait de gaieté de cœur. Nous étions obligés. Et nous le regrettons énormément. Alors à vous les êtres humains, pour vos futures batailles, bonne chance. Et par pitié, ne nous oubliez pas. Signé, les rejetés de l'univers. Car oui, nous n'avions même pas de nom. Mais c'est vraiment horrible ça. Ça me ferait presque de la peine pour eux. Ils étaient des victimes tout comme nous. Des victimes d'une guerre qui ne les concernait même pas. Ils ont été forcés de faire tout cela. Forcés de se battre. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais faire une copie de ce message. Je crois que c'est plus prudent. Notre commandant n'est pas vraiment du genre à aimer qu'on parle du bien de nos ennemis. Voilà, c'est fait. Maintenant, plus qu'à lui remettre et on verra bien ce qui va se passer. Mon commandant, ça y est, je viens de terminer ce que vous m'avez demandé. Je vous laisse lire ce message et... faites votre point de vue. Comment ça, soldat? Expliquez-moi donc qu'est-ce que vous avez vu. Non, je crois vraiment que le mieux c'est que vous lisez de par vous-même. Ça sera peut-être mieux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Gna 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 gna, nous sommes des victimes, gna 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 gna, on voulait pas, gna 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 gna. Mais qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Ils voulaient pas se battre? Ils nous ont attaqués de force? Et ils veulent vraiment qu'on les croie, après tout ce qu'ils ont fait? Non mais sérieux, soldats,
Vous ne croyez pas à cela, j'espère. À vrai dire, commandant, je ne sais vraiment pas quoi en penser. Regardez, il y a les coordonnées de leur monde natal. Enfin, du monde natal de leur créateur. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur laisser le bénéfice du doute? Après tout, on ne les connaissait pas plus que ça, si ça se trouve. C'est vrai. Peut-être qu'eux aussi, ils étaient victimes de tout ça. Victimes d'une guerre qui ne les regardait même pas. Allons bon, soldats. Nos ennemis sont vaincus, et c'est le plus important. Maintenant, vous allez me détruire cet ordinateur, et je ne veux plus jamais que vous en parlez à qui que ce soit. Compris? À vos ordres, mon commandant. À vos ordres. Quel pignouf celui-ci. Je savais bien qu'il allait dire ça. C'était obligé. Bon, dès que je rentre sur Terre, je fais paraître ce message à une plus haute autorité et on verra bien ce qui va se passer. Deux ans après l'assaut du Kraken, qui s'est soldé par une très grande victoire, le lieutenant Carl Davis nous a transmis des informations très importantes. Ça fait maintenant 2 ans que nous les étudions. Ce sont les derniers aveux que ces monstres auraient faits juste avant de mourir. Il s'avère que oui, ils étaient des victimes tout comme nous, d'une guerre qui ne les concernait absolument pas. Et pour se faire pardonner, ils nous ont transmis les coordonnées de leur créateur. Coordonnées que nous avons réussi à trouver et nous savons maintenant où se trouve notre véritable ennemi. Chers compatriotes humains, maintenant nous savons où pointer nos armes et où rediriger notre colère. Je vous demanderai s'il vous plaît de ranger votre rancœur contre ceux qui nous ont attaqués. Je peux vous assurer qu'ils ne voulaient pas le faire. C'est pour ça que moi, présidente de la Terre, je déclare officiellement 2 choses. Le peuple qui a envoyé ses soldats mourir sur Terre comme dans un abattoir sont désormais nos ennemis. Et nous préparons actuellement une immense flotte afin de nous débarrasser d'eux avant qu'ils ne reviennent à la charge. Et en second, afin d'honorer la mémoire des soldats morts durant cette guerre, même s'ils n'étaient pas de notre côté et qui pourtant ne la désiraient pas, je déclare officiellement la mise en place d'une nouvelle tombe. Une tombe unique que nous posterons sur Terre. La tombe des rejetés de l'univers, en mémoire de ces pauvres soldats qui n'avaient rien à voir avec ça. Même si beaucoup ne seront pas d'accord avec cette décision, je vous demanderai s'il vous plaît d'avoir un peu plus d'humanité envers ces derniers que leurs créateurs eux-mêmes envers eux. Maintenant, mes chers compatriotes, cessons de pleurer nos disparus, terminons de reconstruire notre chez nous, bâtissons quelque chose de plus puissant, et allons récupérer ce qui nous est dû. La vraie vengeance.